Je veux entendre la voix du peuple. Élève la voix, prie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dans tous les aspects de ma vie. Je ne te sens pas prier. Je ne t'entends pas prier. Rinkatus appelé dans la rankatabalaba. Que ton règne vienne. 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 Rinkatalaba sopakadebelebelebelebe. Rinkatus sokoroba kamdo santelebelebe. Rankatalaba sotalabalaba. Au nom de Jésus. Tu vas lever une main d'autorité. Et tu vas prendre l'autorité sur tous les démons qui ont reçu mandat de rentrer et d'interférer dans ta vie. Que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tous les programmes divins dans ta vie. Là où les démons ont cherché à s'infiltrer. Jésus a dit chasser les démons. Il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Élève la voix et maudis leurs œuvres. Et prie pour que le vent du Saint-Esprit les transporte très loin. Rankata karande le bele 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 bele. Renkado sokoroba shanta la bala. Rakadaba santa la ba. Il s'agit de ta vie. 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 Rinkatulobo sapakada balabalaba. Rinkatala balabalabalabalabalaba. Rinkatalaba sokoroba kande. Rikada balaba. Bats les mains pendant que tu pries. Prends autorité sur les puissances des ténèbres, sur les œuvres de la sorcellerie. Rinkatala balaba. Rikedebelebe. Rankatalaba Sonto Koboro Kadabala de la Sopakade Lebe Rinkatalaba Sokarande Lebe Rakadabalaba Sopakade Lebe Rankatalaba Sopakade Yande Lebe Rakadabalaba Rinkadus Aparenda Laba Sotaliande Rekadalabala, Santalabalaba. Que ton règne vienne et que le règne des démons soit brisé. Seigneur, fais souffler le vent. Chasse les démons de ta famille. Chasse les démons sur ton chemin, sur le chemin de tes enfants, des enfants de tes enfants, tes entreprises, ton ministère. Tous ceux qui ont été mandatés par Satan pour manipuler les temps et les circonstances afin que tu sortes subtilement de la volonté de Dieu. C'est que rebelle. Rankatala bala. Rankatos au karandelebe. Rankadala basokoroba kandelebe. Rankatala bala. Sintelebe. Rankatalia. Sontoloboro kade balus apale. Rankatala bala. Sintelebe. Rankatala bala sotolobolo. Rankadebe. Sintala bala. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Prends les deux mains de ton voisin et prie pour lui. Recommande-lui à la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de le bénir. Demande au Seigneur de l'aider. Demande au Seigneur de le visiter. Demande au Seigneur de le maintenir sous sa volonté au nom de Jésus.
Rankata la balaba soto lo bolobo. Rakada santa la rakada balaba. Rakade bosco robala sante debe. Rankata basunka rande debe debe. Rankada basunto lo bolo 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 bo. Rata soto lo bolo 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 bo. Rekada santa la bala 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 ba. Rakado socorro bala ba shente le bene 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 bene. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Garde toujours la main de ton voisin. Nous allons prier en fonction de Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut que ton intelligence soit renouvelée pour que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence de ton voisin, de ton frère et de toi-même, afin que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu. Pour que aussi tu puisses savoir quand Satan est en train de manœuvrer pour te faire sortir, si vraiment tu es sorti ou tu es encore dans la volonté de Dieu. Prie au nom de Jésus. Prie pour le discernement de la volonté de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Rankatos aparankadebelebe. Senterebelebelebe. Renkadalaba sotolobolobo. Rekadabalaba sotolobolobo. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renkatalabala soto lo bolo bolo bo. Renketelebe chantalabalaba. Prie, 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 prie. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. 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 Rekatalaba, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable, parfait. Ce qui est bon, agréable, parfait. Santé karandelebelebe. Au nom de Jésus. Lève les deux mains et prie pour ce dernier sujet. Ce n'est pas vraiment un dernier sujet, mais c'est un sujet important. Prie pour être conduit par le Saint-Esprit. Prie pour être conduit par le Saint-Esprit. Prie pour que le Saint-Esprit dirige ta vie, dirige tes pas et dirige chaque aspect de ta vie. Élève les deux mains et prie le Seigneur. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit.
Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Prends-moi par la main, dirige mes pas. Prends-moi par la main, conduis ma vie. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Prends-moi par la main, dirige mes pas. Prends-moi par la main, conduis ma vie. Prends-moi par la main, mon meilleur ami. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu dirige ma vie. Prends-moi par la main et dirige mes pas. Prends-moi par la main et conduis ma vie. Prends-moi par la main, mon meilleur ami. Esprit de Dieu dirige mes pas. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu conduit ma vie. Une deuxième fois, Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu conduit ma vie. Une dernière fois, Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu conduit ma vie. Prends-moi par la main et dirige mes pas. Prends-moi par la main et conduis ma vie. Et conduis ma vie. Et conduis ma vie. Prends-moi par la main. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Prends-moi par la main et dirige mes pas. Et dirige mes pas. Prends-moi par la main et conduis ma vie. Et conduis ma vie. Prends-moi par la main, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Est-ce qu'on peut chanter comme une prière ensemble? Esprit de Dieu. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu dirige mes pas. Esprit de Dieu conduit ma vie. Esprit de Dieu conduit ma vie. Prends-moi par la main Prends-moi par la main et dirige mes pas. et dirige mes pas. Prends-moi par la main et conduis ma vie. Et conduis ma vie. Prends-moi par la main, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu dirige ma vie. Esprit de Dieu conduit ma vie.
Esprit de Dieu, dirige mes pas. Esprit de Dieu, dirige mes pas. Esprit de Dieu, conduis ma vie. Esprit de Dieu, conduis ma vie. Prends-moi par la main Prends-moi par la main et dirige mes pas. et dirige mes pas. Prends-moi par la main Prends-moi par la main et conduis ma vie. et conduis ma vie. Prends-moi par la main, Prends-moi par la main, mon meilleur ami. mon meilleur ami. Lève les deux mains vers le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour nos vies qui sont sous ton contrôle. Je crois que tu nous conduis dans ta volonté. Aucun de tes enfants ici ce soir sera loin de tes projets. Satan est vaincu et ses démons ont échoué. Ils sont venus contre nous par un seul chemin et ils sont fuis par 7 chemins. Et tu gardes les destinées de tes enfants entre tes mains. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ton assistance. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Oh, si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le bien. Alléluia. Alors, salue 3 personnes avant de t'asseoir. Esprit de Dieu, conduis ma vie. Esprit de Dieu, dirige mes pas. Esprit de Dieu, conduis ma vie. Prends-moi par la main. Conduis ma vie. Et dirige mes pas. Prends-moi par la main et conduis mes pas. Prends-moi par la main Et dirige ma vie. et dirige ma vie. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Ça va rester? Hein, ça va rester? Mais c'est parti déjà. Esprit de Dieu, dirige mes pas. Esprit de Dieu, conduit ma vie. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main et conduis. Prends-moi par la main et dirige. Prends-moi par la main et conduis. Amen. Secret de bénédiction. Le premier secret de bénédiction, c'était quoi? La volonté de Dieu. Et nous sommes encore sur le premier secret de bénédiction. Amen. Et j'enseigne ça par obéissance, n'est-ce pas? On ne change pas le thème parce que ça participe aussi à être fructueux. Amen. Alors nous avons dit que lorsque le diable se lève pour vous faire échouer ou pour vous faire naufrage, il engage des vents contraires. Pendant que je parle, je suis en train de prier pour toi. Que tous les vents contraires qui se sont levés
pour te faire faire naufrage, quel que soit l'aspect de ta vie, que ces vents se calment au nom de Jésus. Que ces vents se calment au nom de Jésus. Et que la mer fasse silence. Que les situations agitées dans ta vie fassent silence au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous avons dit que les démons comment est-ce qu'ils agissent comme des vents contraires? Ils manipulent les temps et les circonstances. Amen. Ils manipulent les temps et les circonstances. C'est pourquoi c'est bon de toujours prier pour être dépendant de Dieu. Et c'est bon d'avoir le discernement de la présence de Dieu ou la présence des démons. La Bible dit, ayez le discernement des esprits. Amen. Le discernement des esprits ne vous permet pas seulement de discerner les démons, mais discerner aussi Dieu. Alléluia. De sorte à ce que vous n'attribuez pas les situations de vos vies qui viennent de Dieu à Satan et les situations de vos vies qui viennent de Satan à Dieu. Parce que quand ça vient de Dieu, on se soumet. Quand ça vient de Satan, on combat. Amen. Donc tu risques de te soumettre à ce qui vient du diable parce que tu crois que ça vient de Dieu. Et donc tu vas te soumettre. Alors que si tu es dans un ring de boxe et que tu te soumets, tu as perdu. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il y a des problèmes qui ont duré parce qu'au lieu de combattre, tu pries. Amen. Il y a des problèmes qui ont duré parce qu'au lieu de combattre, tu pries. Toutes les prières ne sont pas des prières de combat. Souvent, il y a des prières où tu dis à Dieu, Seigneur, interviens, interviens. Et ces prières ne résolvent pas le problème parce que Dieu sait que pour qu'il intervienne dans telle ou telle situation, il faut que toi-même tu lèves d'abord ton bâton et que tu prennes l'autorité. Alléluia. Vous vous souvenez que Moïse était devant la mer Rouge, n'est-ce pas? Et il se plaignait parce qu'il dit à Dieu, tu m'as fait sortir avec ce peuple-là. Et les Égyptiens arrivent par derrière. Et le peuple même qui est avec moi est sur le point de me tuer parce qu'on ne voit pas l'issue. Et le peuple aussi disait, on va tuer Moïse. Puisque déjà nous on est morts, on te tue avant de mourir. Et Dieu dit à Moïse, ne m'appelle pas. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me déranges? Je t'ai déjà donné le bâton. Amen. Donc parle comme Dieu à Moïse. À Moïse, parle comme Dieu à ton voisin. Dis-lui, je t'ai déjà donné le bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est l'autorité. Amen. Luc 10, verset 19. Donnez-moi Luc 10, verset 19. Et je veux que tu notes ça quelque part. Et que tu apprennes ce verset par cœur. Amen. Dimanche, on va réciter ce verset. J'ai tiré quelqu'un au sort. Et il va réciter ce verset. Amen. 1, 2, go. Amen. Maintenant, voici le secret de ce verset. Nous, on ne marche pas avec les pieds, on marche avec la déclaration. Amen. On ne marche pas avec les pieds, on marche avec la déclaration. Donc si tu n'ouvres pas ta bouche, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment mangent le fruit. Amen. Et il dit en Matthieu le chapitre 16, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, délié par la parole, déclaré. 1 Roi 17, verset 1, il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Il y a certains démons qui récidivent, ou bien qui résistent, ou bien qui ne vont pas, les situations qui ne se résolvent pas parce que tu n'as pas encore parlé. Quand tu parles, c'est pour pleurer. Les démons ne fuient pas parce que tu pleures. Les démons fuient parce que tu les chasses. Amen. Il y a beaucoup de démons dans ta vie. Tu n'es peut-être pas possédé, mais il y a des aspects de ta vie qui sont très démonisés. Tes finances sont démonisées. Donc si tu ne chasses pas les démons qui fatiguent tes finances, tu vas aller d'instabilité financière en instabilité financière, d'endettement en endettement. Il ne faut pas t'asseoir là pour philosopher. Il faut prier. Amen. Il faut prier, il faut combattre. Yes. Parce qu'il y a des démons qui ont reçu mandat de te rendre pauvre. Vous savez, quand vous lisez le livre de Juges, il y a ce qu'on appelle l'oppression madianite. L'oppression madianite, c'est quoi? C'est l'oppression d'un peuple ennemi d'Israël. Et en ce temps-là, parce qu'Israël était idolâtre, Dieu avait livré Israël à ses ennemis. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent quand Israël a fini de semer.
quand la récolte arrive, et puis ils envoient des renards, ils envoient leurs bœufs pour détruire la récolte. Donc il y a des démons qui fonctionnent comme ces Madianites-là, qui attendent à la fin de mois, quand tu es sur le point de recevoir ton salaire, pour commencer à te faire dépenser ton salaire avant que ça arrive. Donc si tu ne combats pas ce genre de démons, tu auras l'impression que tu travailles en vain et que tes dîmes et tes offrandes ne servent à rien. Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il ne va pas te bénir. Il t'a béni, mais tu dois protéger la bénédiction. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des démons qui attaquent ta santé. Et tu dois les attaquer. Il y a certaines maladies que tu as là, si tu analyses, ça vient quand il y a une bonne opportunité qui est en train de se signaler. Donc si tu ne te lèves pas objectivement pour prier Dieu pour ta santé et pour attaquer les démons qui ont reçu mandat. Yes. Quand la Bible parle de la bénédiction de Deutéronome 28 où il dit tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un seul ennemi. Ce n'est pas un seul ennemi. Ils sont nombreux. Il y a des ennemis, pendant qu'il y a les ennemis qui attaquent ta santé, il y a d'autres qui attaquent tes finances, il y a d'autres qui attaquent tes relations, il y a d'autres qui attaquent même ta santé psychologique et émotionnelle. Ils attaquent. C'est quoi la Bible dit? Portez le casque du salut. Portez le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? C'est un système de pensée que tu as à cause du fait que tu es sauvé, qui empêche les pensées démoniaques de venir dans ta vie. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas heureux, pas parce que Dieu ne veut pas que vous soyez heureux. Et pas parce que vos efforts ne comptent pas. Mais les démons vous attaquent tellement que vous ne voyez que les ténèbres. Mais au lieu de vous lever pour chasser ces ténèbres qui vous font déprimer, vous êtes assis dedans et vous dites, au jour du Seigneur va me délivrer. Dieu t'a déjà donné le bâton pour te sortir de là. Utilise. La fin de ta captivité vient quand on te donne la clé de ta prison. C'est pas qu'on te fait sortir, c'est qu'on te donne la clé de ta prison. C'est à partir de ce moment que ta captivité finit. Amen. Amen. La plupart d'entre vous, Dieu vous a fait sortir de la pauvreté, mais vous n'êtes pas sorti de la pauvreté. Yes. Il dit, le jour où quelqu'un t'a donné 10 000, Dieu vient de te faire sortir de la pauvreté. Mais tu vois, tu n'as pas vu les 10 000 comme une clé. Vous avez mangé la clé. Maintenant vous êtes dedans. Les amis, il est temps que les chrétiens portent leur armure. Donnez-moi Ephésiens 6 à partir du verset 10. On va lire ce verset-là ensemble. Tout ce que je donne comme verset ce soir, prenez-les personnellement. Aide mon micro pour ne pas que j'ai à crier. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 11. Reviens au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dis à ton voisin, au reste, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les amis, tu dois porter ton armure. C'est un enseignement que la plupart des chrétiens paresseux n'acceptent pas. Parce qu'ils ont l'impression, comme Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Ils marchent dans l'accomplissement. Tout est accompli, ne veut pas dire que tu possèdes tout. La nourriture est cuite, ne veut pas dire que tu es rentré dans ton ventre. La nourriture est cuite, ça ne veut pas dire que c'est rentré dans ton ventre. C'est cuit. Tu dois te lever, aller te servir. Accepter d'utiliser tes mains, attraper une fourchette ou une cuillère. Ou bien si tu es un paumeur, laver tes mains. Fais travailler ta main, fais travailler ta bouche, fais travailler ta langue, fais travailler ton intestin grêle, ton gros intestin, ton petit intestin, ton appareil digestif. C'est du travail. Donc pour que toi-même tu sois rassasié, il faut que la nourriture qui est prête là, tu manges. Il y a un combat. Les amis,
À la fin, on va accuser Dieu pour des choses qu'il n'a pas fait. Laissez-moi vous donner une mauvaise nouvelle. Satan vous prend plus au sérieux que vous ne vous prenez au sérieux. C'est pourquoi il ne vous attaque pas aux balles blanches. Il vous attaque aux balles réelles. Beaucoup de chrétiens prennent leur vie et leur destinée à la légère. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné en une seule phrase un enseignement de toute une vie. Yes. C'est le matin, le Saint-Esprit m'a donné un enseignement. Saint-Esprit. Si tu n'existais pas, il ne pouvait pas te créer. Ça dit souvent, il te prend, il te tacle. Mais tu sens que c'est le tacle de quelqu'un qui est venu pour t'aider. Il m'a dit clairement, voici ces mots. Il dit, il n'y a aucun progrès significatif dans la vie d'un homme s'il n'est pas prêt à faire des sacrifices sur lui-même. Et tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu as possédé dans la vie existait pour toi, mais tu as fait un effort pour pouvoir les avoir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ça veut dire que quand tu ne réfléchis pas, tu penses que Dieu te donne tout. Dieu met tout à disposition, mais il ne te donne pas tout. Donc, il faut faire un effort. Quelqu'un qui dit je fais commerce et qui n'est pas prêt à se modifier, à tuer sa timidité pour chercher client, ne va jamais sortir de la pauvreté. Donc, c'est comme si tu fais un sacrifice sur toi-même pour saluer des gens quand tu n'as pas l'habitude de saluer. Imaginez l'effort que les Libanais font sur eux-mêmes, les Mauritaniens font sur eux-mêmes, pour supporter même l'impolitesse de certaines personnes, parce que je veux ton argent. Et c'est ça qui fait que les Ivoiriens même sont pauvres dans leur propre pays. Parce que tu vois, tu es trop orgueilleux. Toi, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Mais tu vois, tu ne peux pas avoir l'argent de quelqu'un si tu ne supportes pas ses mauvaises humeurs. Pourquoi aujourd'hui nos jeunes soeurs ne tuent pas dans le foyer? Qui vous a dit que le mariage de nos moments est différent de nos mariages? C'est la même chose. Elles ont fait 50 ans et devant elles, leur mari allait enceinte une autre fille. Et puis elles-mêmes, elles ont pris l'enfant pour l'éduquer. Ce qui te fait divorcer aujourd'hui là, elles ont pris ça avec gros cœur. Parce que tu vois, c'est une manière pour elles de combattre contre leurs émotions pour préserver leur foyer. Donc tu as l'impression que les temps sont différents. Les temps ne sont pas différents. C'est toi qui es devenu faible. Parce qu'en définitive, il a enceinté 10 femmes dehors là. Tu as gardé ton foyer. Il t'a gardé pour femme. Tu as mis la main sur le territoire. Tu es président. Et il n'y a pas de document. Ça veut dire que tu n'es pas allé faire au tribunal pour dire j'ai divorcé. Et tu n'es pas obligé de t'expliquer devant un nouveau dragueur pour dire je suis une mère célibataire. Vous savez, il n'y a rien que tu veux qui ne nécessite pas que tu te battes. Quand le Seigneur m'a dit, c'est comme ça à passer ma vie en revue. Et je me suis dit, moi-même, je me suis mis en retard dans beaucoup d'aspects. Parce que je croyais que Dieu allait m'envoyer ça. Esther était la femme de son mari. Les deux avaient des moments passionnés ensemble. Au milieu de plusieurs vierges, au milieu de plusieurs filles, c'est elle qui a été choisie. Mais pour pouvoir avoir l'oreille attentive de son mari, elle a mené le combat par la prière. Bien aimés frères et sœurs, pour que son mari l'écoute et mange sa nourriture. Et toi, tu es là, tu boudes. Non, j'ai préparé, n'a pas mangé. Si c'était vraiment mon mari, il allait manger. C'est pas ça. Il faut jeûner pour que ton mari mange ta nourriture. Hey! Regardez, Psaume 89, il dit, j'ai trouvé David homme selon mon cœur et je l'ai oué de mon huile. Donne-moi le verset. Il dit, je l'ai oué de mon huile sainte. Attends. Les amis, il y a des huiles là. Il dit, et cette huile là lui a donné la domination sur ses frères. Il y a ce qu'on appelle la grâce qui te met au-dessus. Mais la grâce qui te met au-dessus là, tu dois payer ça. Vous êtes assis, les démons sont en train de zouker dans votre canal. Et vous pleurez. L'esclave est sur le cheval et le prince est à terre. Maintenant, le prince est devenu fabricateur de tabourets pendant que l'esclave est devenu fabricateur de selle de cheval.
Le prince a compte wave, pendant que l'esclave a compte bancaire. Puis, l'ayant rejeté, il lui a suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Cherche la suite. Il dit, je l'ai oint de mon huile. Il dit, j'ai trouvé David. Il dit quoi? 89 verset 1. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Comment le verset 21? Comment le verset suivant? Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Verset 22. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Verset 23. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Verset 24. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. S'il y a 25, il faut donner, c'est que c'est chic. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. S'il y a 26, il faut me donner. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. S'il y a 27, il faut donner. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est rendu trouvable. Trouvable, ça veut dire quoi? Il s'est battu pour répondre aux critères. L'argent te cherche, mais ne t'a pas encore trouvé. Non, c'est pas encore arrivé là-bas. C'est pas encore arrivé là-bas. L'argent te cherche, mais l'argent ne t'a pas encore trouvé parce que tu n'es pas encore selon son cœur. Le succès que tu veux là, ça te cherche. Mais ça ne t'a pas encore trouvé parce que tu n'es pas encore selon son cœur. Les amis, vous devez vous battre dans la vie. Tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, c'est ce pourquoi tu n'as pas été prêt à te battre. Même la croissance de l'église, là, c'est combat. L'une des armes que Dieu nous a données, c'est combattre la déloyauté. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi ça dérange. Il ne faut pas y aller développer. Et puis, je n'ai pas tenu ma promesse. Amen. Combattez. Les chrétiens doivent revêtir leur armure. C'est mon point. Revêt ton armure. La sorcellerie familiale est en train d'être trop puissante. Alors que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais parce que tu n'as pas revêtu ton armure, ils sont en train de détruire ta vie. Parce que tu ne te lèves pas pour prier. Et vous savez, la Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Quand tu as fini de prier, ce n'est pas suffisant. Il faut lui résister. C'est que le diable ne veut pas que tu fasses, il faut faire. On n'abandonne pas parce que c'est difficile. Au contraire, si le diable rend les choses difficiles, continue. Tu es en train de lui résister. Yes. Quand tu ne réveilles pas ton armure, tes émotions ne sont pas protégées. Ta tête va dans tous les sens. Regarde, ce qui te fragilise aussi, ce n'est pas ta force physique, ce n'est pas ta beauté physique, c'est ce qui se passe dans ta tête. Si le diable a eu accès à ta manière de penser, il t'a vaincu. On combat une suggestion satanique par une vérité biblique. Quand le diable te dit quelque chose, tu dois répondre par un verset pour ne pas que ça devienne ta pensée. Quand tu entends les pensées de dire, toi tu ne vas pas réussir dans la vie, ta vie est codée, tu parles encore pour dire, Jésus a tout accompli. Tu réponds au diable par la parole. Et ça crée une atmosphère dans laquelle tu peux prospérer. La Bible dit, il a menacé le vent. Et il a dit à la mer, silence. Si tu ne menaces pas le vent, et que tu ne demandes pas à ce que le vent a pu agiter dans ta vie de faire silence, ta vie va rester comme ça. Et tu auras l'impression que tu as mal fait d'accepter Jésus.
La Bible dit que Jésus était derrière, il dormait. Jésus qui dormait là, en fait, ce n'était pas parce que la situation était sous contrôle. Ça veut dire qu'il y a une puissance de Dieu. Si tu ne la réveilles pas par tes cris, elle ne va pas s'élever. Tu es là, Jésus est dans ta vie, mais tu te noies. Parce que tu vois, c'est toi qui dois le réveiller. Donc il y a des situations dans ta vie. Si toi-même tu ne cries pas, Jésus va dormir parce que tu vois, tu ne sais pas te battre. Aujourd'hui, Satan il vous a rendu intelligent pour justifier le malheur qui vous arrive. Mais il ne vous a pas donné la sagesse pour vous montrer le chemin pour en sortir. Il vous a rendu intelligent pour pouvoir camper dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il ne vous a pas donné la sagesse pour pouvoir la traverser. Donc, on dit pourquoi tu souffres? Tu dis non, c'est mon temps de désert. Tu as des versets pour ça. Mais tu n'as pas la sagesse pour en sortir. C'est une victoire du diable. Les opportunités que tu perds cette année, le diable sait qu'ils ne vont pas revenir si Dieu ne te fait pas grâce. Les gens que tu perds dans ta vie, ce n'est pas évident qu'ils reviennent avec la même motivation si Dieu ne te fait pas grâce. Quelqu'un peut se réconcilier avec toi, mais il ne trouve pas toujours son trésor. Donc il ne faut pas prendre les choses à la légère. Ta vie est trop compliquée pour que tu philosophes dessus. Moi je pense que le Saint-Esprit a voulu aider Lazare, mais Lazare philosophait. Il dit, qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'or? Qu'est-ce qu'une maison? Ma patrie est dans les cieux. Les amis, c'est bien. Vous savez, il faut une grande foi. Yes, il faut une grande foi pour vivre comme ça. Mais il dit, c'est une foi qui ne te laisse pas d'un héritage. Parce que la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc tu deviens bien selon Dieu lorsque tu es capable de laisser des choses aux gens. Ce n'est pas ce que tu supportes qui est le problème. C'est ce que tu supportes là. De quoi est-ce que ça prive les autres? Tout parent sait que même s'il est paresseux, s'il n'est pas sorti pour aller chercher de l'argent, ses enfants ne vont pas manger. Donc arrivé un moment, ce n'est pas parce que tu es un grand bouffeur que tu travailles. C'est parce que tu as des enfants derrière. Et la même énergie que tu as, il faut te dire une chose. Le diable se bat à une énergie équivalente pour pouvoir t'empêcher de progresser. Oui, tu dis quoi? Ta vie est devenue difficile depuis que tu es devenu chrétien. Il dit oui, et c'est normal. Si ce n'était pas comme ça, c'est que tu n'étais pas sur le bon chemin. Maintenant, quelle est l'attitude que tu adoptes? Au moment où tu dois prier, tu es capable de faire la grâce matinée? Au moment où tu dois jeûner plus que jamais, Esther savait que la manière dont l'esprit de son mari était devenu, si elle va directement, ça ne va pas passer. Elle allait jeûner. Pendant que tu vois que les choses sont difficiles, est-ce que tu élèves ton niveau pour que les choses deviennent faciles pour toi? Quand les choses sont difficiles, on n'abandonne pas, on élève son niveau. Yes. Vous devenez Yomi et puis Papa, tu as venu. Montez ici. Mets-toi ici. Toi, viens, mets-toi ici. Mets-toi ici. Fais le bras de fer. Vrai bras de fer. Fais bras de fer. Regardez toutes les étapes. Regardez toutes les étapes. Si vous avez bien regardé, au départ, Yomi est venu à une grande assurance. Maintenant, quand il a senti la force de Joseph, tu as senti qu'il essayait d'affermir ses pieds. Et puis il a attrapé ici. Ça veut dire que plus la force de Joseph s'élevait, il élevait aussi sa force pour pouvoir. Mais toi, quand la force de l'ennemi s'élève, toi, tu abandonnes. Non, lui aussi, quand il voit que la résistance de Yomi s'élève, il augmente aussi la force. Parce qu'il doit avoir un seul gagnant. Il doit avoir un seul gagnant. C'est l'histoire de ta vie. Il doit avoir un seul gagnant. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. D'où vient-il que dans ton propre film, Satan est le héros? D'où vient-il que dans ta propre vie, c'est de Satan qu'on parle tous les jours? Satan l'a détruit, la sirène des eaux l'a eu, le péché l'a attrapé. Pourquoi on va parler du péché dans ta propre vie sans associer toi-même ton nom à tes propres histoires? Tu ne te bats pas suffisamment. Essayez encore.
Yes. Bon, vrai, mais faux. Vrai, mais faux. Stop. Écoutez. Regardez la sagesse ici. Il a été vaincu une fois. Ça fait qu'il s'est mis dans sa tête que la prochaine fois, c'est ma victoire. Et il a élevé son niveau. Même s'il va perdre. Mais on ne va pas le vaincre rapidement comme préalablement. Il y a ce qu'on appelle la loi des ajustements. C'est pourquoi la Bible dit résister. Résister, ce n'est pas dire que tu vas gagner. Résister, ça dit qu'il fait, mais tu ne t'abandonnes pas. Tu as abandonné trop tôt tes études. Tu as abandonné trop tôt ton commerce. Tu as abandonné trop tôt le ministère. Tu as abandonné trop tôt tes projets. C'est vrai que ça ne va pas passer bien. Mais lève-toi et continue. La Bible nous dit, si tu résistes, Satan a reçu un certain nombre de fois pour pouvoir te résister quand tu résistes. La Bible dit 7 fois le juste va tomber, 7 fois va se relever. Il se pourrait que Dieu lui a dit aussi, si mon serviteur fait l'effort de te résister 7 fois, 8e fois capitule. C'est une loi. Mais tu ne résistes pas. Et tu es là, tu pleures, tu accuses Dieu de tous tes malheurs. Il y a une servante qui travaillait quelque part et elle a fait une gaffe. Et son patron dit, il ne veut plus d'elle. Il a renvoyé, il dit, je ne veux plus te voir, tu t'en vas. Quand il a fini de crier comme ça, elle est venue taper à sa porte. Tonton, tu manges quoi à midi? Le monsieur lui demande, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans quitte ma maison? Quand il finit de crier jusqu'à il dit, il y a tchèp, il y a poisson pour faire attiquer, il y a truc placali, tu manges quoi? Le gars dit, mais attends, tu es folle? Quand il finit là, elle lui dit, mais non, tonton, si je m'en vais maintenant, tu n'as pas mangé. Donc laisse-moi y préparer, après on va voir faire des parties là. Et il a dit, ok, c'est simplement, fais attiquer. Elle est partie faire attiquer là, c'était attiquer de la finale. Elle est restée jusqu'à la fin. Écoutez-moi très bien, on vous a trop facilement renvoyé. L'orgueil fait que tu ne sais pas demander pardon. Souvent, t'excuser là, c'est une victoire contre le diable. Souvent, vous excuser, c'est une victoire. Souvent, même t'humilier, te mettre à genoux là, c'est une victoire. Parce que Satan sait, il dit, lui là, il ne va jamais s'humilier. Regardez, l'enfant prodigue, on parle de lui, mais il a vaincu Satan. C'était pas évident qu'après ce qu'il a fait là, il revienne, il dit, Joe, même si c'est pour perdre ma position de fils, mais je vais venir devenir un serviteur. La Bible dit quand il est rentré, il n'a pas été reçu comme un serviteur, il a été reçu comme un fils. Écoutez, combien d'entre vous êtes capables de revenir dans une maison où vous avez humilié tout le monde? Où les gens même ont vu ta vie de débauche. Pourquoi est-ce que les gens quittent les églises et ne veulent pas revenir? Parce que ce que tu as fait, ce que tu as dit là, Satan met ça devant toi. Mais si tu peux triompher de ça pour revenir t'asseoir, même si tu n'es pas repositionné, mais au moins tu as vaincu le diable qui a dit que ta destinée est rattachée à cette église. Si tu t'en vas, tu es perdu. Mais tu l'as vaincu parce que tu es revenu. Un de toi, je te quitte. J'en ai marre, je retourne chez mes parents. Écoute-moi très bien. Il faut savoir une chose. Un de perdu, 1000 de retrouvés. Même si parmi les 1000 là, il n'y a personne qui te ressemble, mais ta place est occupée. Tu vas lui manquer, mais tu as perdu ta place. On ne va pas parce qu'on veut partir. Souvent, il y a certains débats qui sont des résignations et des victoires du diable. Aujourd'hui, Dieu t'a dit commence tel business, tu commences, les chrétiens ne viennent pas, tu fermes.
Moi-même, il pleut. Écoutez, pleuvoir même là, c'est là même que tu dois te positionner. Mais non, non, si Dieu voulait que je fasse. Souvent, le diable pour inspirer. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui me suivent, j'ai écrit en statut, les décisions souvent qui paraissent spirituelles et réfléchies là, il n'y a pas Dieu dedans. Non, si Dieu voulait, ça allait bien se passer. Écoutez-moi très bien, c'est parce que Dieu veut que c'est difficile. Est-ce que Dieu ne voulait pas la naissance de Jésus? Les enfants sont morts à cause de lui. Il n'est pas né dans la maternité. Il est né dans un endroit où il y avait déjà odeur. Jésus a été baptisé dans odeur. Odeur de caca de mouton. Il n'est pas né dans climatiseur, il est né dans chaleur de narine de bœuf. Mais il est né ou il n'est pas né? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Il a fait son ministère, il n'a pas fait son ministère. Mais pourquoi est-ce que toi tu es assis là? Non, c'est trop difficile. À force de confesser la négativité, vous êtes en train de affermir l'autorité du diable sur vous. Vous ne luttez pas. La plupart des chrétiens sont des victimes de la vie. Tu veux un poste quelque part? Jeûne, prie, agresse pour ça. Jusqu'à ce que Dieu te dise, ce n'est pas ma volonté. Au moins, tu aurais essayé. Il y a des fois, Dieu, par sa miséricorde, peut envoyer un ange pour te donner de l'eau et pour sauver l'enfant que tu as jeté. Comme ce qui a été le cas de Agar. Mais il y a des jours où Dieu va te laisser, l'enfant va mourir et tu auras des regrets. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Donc Agar a jeté son enfant, Ismaël, et elle ne voulait pas le voir mourir. Il y a un ange qui apparaît pour leur montrer un puits. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Il y a des fois où Dieu va te laisser payer le prix de ta lâcheté. Et la plupart d'entre vous, vous êtes en train de payer le prix de la lâcheté. Le projet que Dieu t'a dit de faire, tu n'es pas en train de le faire. Aujourd'hui, tu te plains que tu n'as pas l'argent. Pourtant, ton argent était rattaché à ce projet. Pas toi pour le faire. Satan veut que tu mendies ton pain. Ce que je vous dis là, ce sont des choses que Dieu m'a dit personnellement. Je ne sais pas de vous chauffer. Je me suis chauffé moi-même. Parce que Dieu m'a chauffé. On ne lutte pas. Moi, je parie qu'il y a des gens à Dabou qui auraient eu peut-être des églises plus puissantes que le GGC, mais qui ont abandonné trop tôt. Le fait que des personnes importantes ou beaucoup de personnes quittent l'église parce que les gens racontent des choses sur toi. Écoutez, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Je vais aggraver même. C'est les hommes qui t'abandonnent quand tu pêches. Dieu ne t'abandonne pas. Si seulement tu sais te repentir. Dieu n'a jamais rejeté le pécheur. Il dit l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Mais il y a des péchés qui ne sont pas encore arrivés dans ton âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui aime pécher. Plusieurs hommes de Dieu ont péché, pas parce qu'ils aiment le péché, mais parce que ça les a surpris. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Les hommes vont t'abandonner, mais ce n'est pas dit que ton ministère s'est arrêté. Pas toi encore, continue. Les gens ont vidé leur église à cause des scandales même qui sont faux. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois Satan murmurait de mon esprit. Arrête l'église de ta vie. Arrête. Satan me dit les gens ne sont pas bien. Arrête. Les gens ne sont pas reconnaissants. Arrête. Mais heureusement, je connais la Bible. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc ça ne me surprend pas. C'est dans le même environnement que Jésus a fait l'église. Donc je dois aussi faire l'église. C'est le même environnement que les apôtres ont fait l'église. Donc je dois continuer. Parce que Jésus dit, il y a encore quelques brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Même si tous ceux qui sont là ne sont pas bonnes, il y a au moins ceux qui appartiennent au Seigneur pour qui je suis là. Beaucoup de gens ont abandonné le ministère. D'autres ont pris le ministère pour aller à Abidjan. Alors que Dieu ne t'a pas appelé à Abidjan. D'autres même ont magouillé pour être en France. Mais en France même, ils n'ont pas église. Ils sont devenus des prophètes de maison. Et ça, c'est quand ils n'ont pas abandonné pour chercher travail. Aujourd'hui, ils sont devenus prophètes de TikTok. Parce qu'il n'y a pas église. Si Dieu n'a pas demandé aux gens de te suivre, personne ne va te suivre. Non, il n'y a personne. Non, tu es obligé de parler sur TikTok. Au moins même là, tu parles. Au moins une personne va se connecter au hasard. Toi, ta femme, tes 2 enfants et ta servante. Ça fait 5. Comment tu peux prêcher? Toi et ta maison, vous êtes en train de servir l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Lutter.
Lutter. Lutter. Il y a un mot que tu dois aimer répéter. Résister. Résister. Le vrai combat spirituel, c'est la résistance. Regardez, quand le capitaine du bateau attrape les gouvernails, c'est un petit volant comme ça. Mais son but n'est pas d'arrêter le vent. Aucun gouvernail n'a le pouvoir d'arrêter le vent. La seule chose qu'il peut faire, c'est résister au vent. Quand le vent arrive là, l'effort du capitaine, c'est maîtriser la gouvernail pour qu'il résiste au vent. Le vent veut te coucher, mais tu vas dans le... Ça veut dire tellement tu n'as pas une claire révélation de la volonté de Dieu pour toi. Tu suis la direction du vent. La vie spirituelle, ce n'est pas de suivre la direction du vent. C'est de savoir reconnaître le vent qui est en ton avantage. Et c'est le seul vent du Saint-Esprit. Tous les autres vents, tu dois leur résister. Yes. Tu as décidé de jeûner. Et puis bizarrement, comme ça, tu commences à te sentir malade. Jeûne. 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 Tant qu'un ange ne descend pas pour dire, hey, tu vas te tuer mon fils, mange. Et puis coupe pas pain pour te donner. Continue. Vous avez arrêté des jeunes qui portaient une grande victoire pour votre destinée à cause de crise du cerf. Ça fait 5 ans que tu n'as pas eu cette crise. Mais le jour où tu sens que Dieu te dit de jeûner, que tu prends, la crise là vient et tu arrêtes de jeûner. L'année où tu as décidé d'être régulier au culte, c'est comme si les choses s'arrangent pour que tes mercredis et tes dimanches soient inquiétés. Tu dois résister à ces choses. Yes. C'est comme si les meilleures opportunités de ta vie viennent mercredi et dimanche. Et puis maintenant tu es là, ah bon écoute, Dieu, c'est tellement que Dieu est en train de m'exaucer la sagesse. C'est pas la sagesse, Satan est en train de t'avoir. Yes. Résistez. Je vois des vents contraires dans la vie de beaucoup. Et la seule chose qui peut faire disparaître le vent, c'est que tu te lèves avec une sainte colère et pour te dire j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de mettre mon argent dans ma santé. J'en ai marre que Satan s'invite dans mes affaires. J'en ai marre. C'est moi qui vais avoir client, finir de travailler et puis ne me paye pas mon argent. J'en ai marre. Et quand tu en as marre, que tu commences à prier, quand tu as résolu le problème du vent, Dieu te donne la sagesse pour calmer la mer. Restaurer ton activité. Pourquoi Jésus n'a pas commencé à calmer la mer? Parce que le vent est le plus gros problème. Écoutez, je vous parle prophétiquement. Là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas là que vous étiez censé être. À quelques kilomètres près ou millimètres près. Et ce n'est pas la faute à Dieu, c'est votre faute. Vous êtes trop flegmatique. Vous êtes trop lâche. Vous êtes lâche. En beaucoup de choses, il a fait preuve de lâcheté. Abandonner trop tôt. Abandonner trop tôt. Yes. Il y a des projets de l'église que je n'aurais pas dû arrêter. Mais quand j'ai vu les difficultés, les choses qui n'allaient pas dans mon sens, ça me challengeait trop émotionnellement. Donc j'ai dit, ok, je laisse d'abord. Après, j'ai ramené. En réalité, mon but n'était pas de ramener, mon but c'est d'essayer autre chose. C'est pourquoi, quand j'ai compris ça, je suis en train de faire revenir les choses que j'ai fait disparaître. Pourquoi? Parce que si ça vient de Dieu, c'est normal que ce soit inquiété. Si c'est normal, si ça vient de Dieu, c'est normal que ce soit attaqué. Il y a des zones de turbulence. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant que tu as eu. Mais pourquoi ça te fait mal de le mettre au monde? Et on parle de douleur de l'enfantement. Enfantement qui est une bonne chose, on l'associe à une chose qui est difficile. Ça veut dire que même les bénédictions de Dieu sont accompagnées de douleur. La douleur ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Et souvent, après la douleur, il
y a la joie d'entendre les pleurs de ton enfant. Il a dit, tu vas te réjouir de voir tout ce que Dieu t'a dit dans ta main et sous tes yeux. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est résister. Premièrement, résister en portant ton armure. Yes. Donne-moi Ephésiens 6, à partir du verset 12. Les amis, vous êtes calmes aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Jules, pardon, aide mon micro, j'ai l'impression que je crie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regarde, toi seul, il y a domination sur toi, il y a autorité sur toi. Les gouverneurs, ils sont sur toi. Les princes, les chefs du village, ils sont sur toi. Les esprits méchants dans les lieux célestes, tout le royaume de Satan est sur toi. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Résister. Donc les armes qu'on va citer là, c'est des armes qu'il te faut pour résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire non seulement tu résistes, mais quand tu as vaincu là, tes armes aussi t'aident à tenir ferme. Parce que souvent des combats quand tu finis là, hein, tu t'écroules. Hein? Il y a des jeunes quand tu finis de faire là, même ta vie de prière tombe. Oui, ceux qui jeûnent longtemps savent de quoi je parle. Tu as fini 21 jours de jeûne, tu as bien prié, mais quand tu es descendu, c'est comme si les 2 semaines qui viennent là, même prier, même tu ne peux pas. Après avoir tout surmonté. Verset 14. Quelles sont ces manières? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les amis, si vous êtes vrai et conséquent envers vous-même, vrai et conséquent dans votre engagement avec Dieu, vous avez revêtu une ceinture. Il y a des gens qui Satan déshabille facilement parce qu'ils ne sont pas vrais. Leur vie là, c'est beaucoup de choses cachées. Tu ne peux pas résister au diable quand tu as trop de choses à cacher. Tu as ta vie à l'église et ta vie dehors. Il y a les choses que tu dis, il y a les choses que tu fais. Le vrai défi de la chrétienté, c'est faire paraître tout à la lumière. Dans ma méditation d'hier nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, on me montrait une grande entité qui avait, vous savez, les trucs qu'on fait attiquer là, on appelle ça le vent, non? Vent. Et Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise à la racine. Il dit, porter du fruit digne de la récompense. Parce qu'il dit, celui qui arrive là, il a déjà son vent à la main. Quand on va l'attiquer, on est en train d'enlever ce qui est léger et maintenir ce qui est lourd. Le sens de la vie chrétienne, c'est d'enlever tout ce qui est léger dans notre vie pour maintenir ce qui est lourd. Mais le problème, c'est que tu caches trop ce qui est léger dans ta vie. Et Satan est en train de t'enlever ce qui est lourd pour maintenir aux yeux de Dieu ce qui est léger. Dieu ne prend pas les choses légères. Dieu ne boit pas baka. Il y a trop de légèreté. Parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai dans ta conversion. Tu n'es pas capable de te confesser quand tu sens que les pensées de faiblesse te reviennent. Tu n'es pas capable de demander même pardon à Dieu quand tu as commencé à sentir des désirs. Tu n'es pas capable de dire aux gens que ça ne va pas chez toi. Tu n'es pas vrai. Tu fais semblant. La Bible dit ils ont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ce sont des tombeaux blanchis. C'est pourquoi depuis tu ne résistes pas. Parce que tu n'as pas idée ce que ta vie double a bloqué dans ta destinée. Ça a bloqué ton travail. Ça a bloqué ton épanouissement. Ça a bloqué ta prospérité. Ça a bloqué le salut de ta famille. Si tu ne vois pas ce que tu perds, tu ne vas pas savoir ce que tu es en train de sacrifier. Juste par une désobéissance. Juste en mentant. Ta vie était mensonge. Ta foi chrétienne était mensonge. Venir à l'église pour toi, c'est mieux pour toi d'aller au maquis. C'est mieux pour toi d'être DJ. Parce que le diable t'accuse et il a raison de t'accuser. Tu es un hypocrite. Et tu ne peux pas vaincre Satan. Pourquoi il y a ce qu'on appelle le regret que produit le Saint-Esprit?
Le regret que produit le Saint-Esprit te permet de venir à la repentance pour laisser ces choses et puis passer à une autre chose. Écoutez, il y a beaucoup de choses que vous faites et Dieu ne va jamais révéler ça à quelqu'un. Mais ça vous discrédite pour vous-même votre propre destinée. Ce que tu perds, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Tu perds aussi des choses sur la terre. Mais tu ne peux pas pleurer à chaudes larmes parce que tu n'as pas vu ce que tu perds. Et tu penses que Dieu est ton grand-père. Ok. Yes. La vérité est une ceinture. Quand ta vie chrétienne est vraie, même si tu as fait une erreur, tu ne rougis pas parce que tu n'as pas honte. Mais tu vois, tu n'as pas peur de dire, j'ai fait. Et j'ai demandé pardon à Dieu. David a enceinté Bathsheba. Tout le village savait. Il a tué Uri. Tout le royaume savait. Maintenant, on voit David, Bathsheba enceinte. Maintenant, il jeûne pour que l'enfant de Bathsheba ne meure pas. Parce que Dieu lui a dit, l'enfant là, il ne va pas rester. David a enlevé ses habits royaux. Il a demandé pardon à Dieu. Quand l'enfant est mort, le même jour, David a mangé comme si... Non, les gens lui demandent, ah, le gars là, quand l'enfant était encore vivant là, il jeûnait. L'enfant est mort, maintenant il mange. C'est quel truc ça? David est vrai. Je jeûnais pour qu'il ne meure pas. Il est mort là de faire quoi? Yes. L'homme selon le cœur de Dieu. Les amis, vous n'êtes pas vrais. Moi, ce qui me fait mal, souvent quand vous savez, c'est ça en fait la difficulté d'être un pasteur prophète. Un prophète ne peut pas être un bon pasteur. Le plus gros combat que je fais depuis plus de 5 ans maintenant, c'est réduire mon prophétique pour activer le pastoral. Mais quand le prophétique vient, souvent tu es en train de parler à quelqu'un, puis Dieu te montre 2 petites scènes. Et tu t'attends à ce que la personne te dise, papa, j'ai fait ça. Et puis tu vas commencer à prier pour lui. Souvent tu poses des questions pièges, mais la personne t'envoie balader. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. La personne t'emmène. Pourtant, je vois ce qui fait le blocage. Mais si tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne peux pas être privé. Les personnes avec lesquelles je suis à l'aise et que je peux aider efficacement, c'est des personnes dont je connais la vie. Vous n'êtes pas vrai. C'est pourquoi quand Satan envoie une balle, ça te prend. Avant, là, le habit, c'était boubou. Boubou volant. Jupe volante. Quand il n'y a pas ceinture, ça fait quoi? Violongo. Maintenant, ta vie chrétienne n'est pas intéressante. Tu es obligé d'attraper ça comme ça. Mais attraper ça comme ça. Parce qu'il n'y a pas ceinture. Donc, quand tu envoies les bénédictions, tu ne peux pas prendre avec tes 2 mains. Tu es obligé de prendre une main. Donc, ce n'est pas beaucoup, ça ne te suffit pas. Parce que tu veux maintenir. Il y a une... C'est que tu dois prendre boulet. Tu ne peux pas prendre parce que tu vois, tu es préoccupé. Tu as trop de choses à cacher. Tu n'es pas à l'aise. La plupart de ceux qui s'isolent dans les églises, ils ont trop de choses à cacher. Tu as l'impression que parce qu'il n'est pas occupé, il craint que s'il vient au milieu de vous, vous le découvriez. Donc il se rend mystérieux. Les gens qui ne veulent pas qu'on connaisse chez eux, là, ce n'est pas parce que la maison n'est pas propre. C'est leur vie même qui n'est pas propre. Mais nous tous, on est quittés là-bas. On a vécu ça. Maintenant, la lumière chasse les ténèbres. Laisse-nous rentrer dans ta vie. Et tu vas voir que les ténèbres vont partir. C'est quelqu'un qui sanctifie quelqu'un. Jésus dit, je me suis sanctifié pour eux. En d'autres termes, je me suis sanctifié à cause d'eux. Il y a un certain type d'amitié que tu as là. Juste pour ne pas décevoir l'amitié, tu obtiens la force de te sanctifier. Et puis pour finir, Dieu te donne la grâce. Tu ne retombes plus dans la même chose. Tu es trop seul. Et vous avez des philosophies, bande de couillons. Les gens là aiment trop parler dans la vie des gens. Tu vois, on ne peut pas parler dans ta vie. Ou on ne peut pas parler de toi. Et puis ça te fait mal. Si toi-même tu n'as pas des choses desquelles tu ne veux pas qu'on parle. Mais pourquoi est-ce que tu ne deviens pas enfant de lumière pour que ta vie paraisse à la lumière sans que tu ne rougisses? Il y a tellement de gars, il y a beaucoup de personnes ici qui ont encore des rapports sexuels au mariage. Et pendant qu'on prie pour vous, et vous dites non, je suis venu, je sais, ma vie est compliquée, c'est ton adultère qui bloque tes affaires. C'est la fornication là qui bloque tes affaires. Mais tu vois, tu ne vas pas dire, juste pour que le pasteur soit coupable, ça dit, je culpabilise. Et que je me dise que non, la grâce que je porte là ne t'aide pas. Pourtant, c'est toi-même.
Mais tu n'as pas fait le lien entre te déshabiller et puis perdre un travail. Entre te déshabiller et échouer dans tes études. Mais il y a un lien. Tu te laisses draguer. Et tu provoques la dragation. Tu prends les positions pour qu'on te drague. Et tu te laisses draguer. Il n'y a aucune fille qui peut dire je ne connais pas les intentions de tout homme qui m'appelle. Mais c'est comme si tu le mettais parce qu'à un moment où tu as besoin de satisfaire à ta sensation d'être belle. D'être belle et désirée. Mais ça là, c'est en train de te tuer. Et tu nous fais croire que nos prières ne marchent pas pour toi. La réalité c'est qu'on a prié, mais Satan a réclamé. Et il a pris. Tu n'es pas résisté au diable, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Demande à ton voisin, c'est quand la dernière fois que tu as couché avec un homme ou une femme? Surtout pose la question à ceux qui sont célibataires. Parce que quand le marié va te dire avant de venir à l'église, il est fait là, tu ne vas pas supporter. Celui qui te dit ça fait 2 ans, c'est un menteur. Celui qui t'a dit yeah, oui, yeah. Il y a quelqu'un qui dit non. Mais tu vois, tu es te justifier. Pourtant, avant de venir à l'église, tu t'es masturbé. Ça là, faut lui dire, dis à ton voisin. Tu n'es pas vrai. Les amis, le combat de ta destinée là, Satan est capable d'utiliser des armes que tu ne supportes pas. Et que tu ne soupçonnes même pas. C'est pourquoi la Bible dit ne faites pas accès au diable. Dans la vie de la plupart d'entre nous, il y a des petits trous comme ça dans lesquels Satan rentre. Moi avant, je n'avais pas peur du mensonge. Mais depuis quelques années maintenant, j'ai peur du mensonge. Je me rends compte qu'un petit mensonge, c'est ouvrir une grande porte à Satan pour frapper. Donc quand je donne une information, puis je me suis trompé, et je sais que c'est parce que je me suis trompé que l'information n'est pas vraie, je rectifie l'information parce que je suis en train de mentir. Par inconscience. Mais ça, même Satan va prendre ça comme il savait. Tu as vu quelqu'un qui te déteste, qui te donne raison. Genre tu passais, tu as cassé un verre. On dit oh c'est parce qu'il me déteste que tu as cassé un verre. Pourtant tu n'as pas fait exprès, c'est ton boubou qui était trop gros ce jour-là. Les amis, je vous en supplie. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les âmes. Ne choisissez pas les autres âmes, gens priés en langue et les autres, pour laisser la vérité. Revêtez-vous de toutes les âmes. Toutes les âmes. À Dieu même vous cachez tout. Et vous n'avez personne dans votre vie à qui vous dites vraiment la vérité de votre cœur. Dieu n'a pas transformé ton cœur en poubelle. Parce que ton cœur doit constamment évacuer. C'est pourquoi c'est bon d'avoir des pères spirituels, des frères dans le Seigneur. Des vrais frères, je ne parle pas des... Non, je ne parle pas des Judas qui sont dans ta vie, ils guettent l'opportunité pour aller te kenner à 30 pièces d'argent. Non. Des amis qui ont... L'amitié a été mise à l'épreuve des temps et des circonstances. Yes. Quelqu'un que tu sais que vraiment... Il peut être fâché avec toi, mais il ne va jamais te laisser tomber ou bien t'exposer. Parce que toutes les amitiés se sont mises à l'épreuve. Vous n'avez pas ce genre de personnes. Et vous êtes là, vous cachez. Il n'y a personne à qui vous parlez. Aucun pasteur dans l'église, aucun responsable dans l'église que vous avez pris comme votre bon bras droit, votre bon tonton, votre bon grand frère, votre bon mentor, à qui vous dites tout. Ah, vraiment, aujourd'hui, là, vraiment, mes pensées m'ont fatigué. Hein? Non, ça va. Oh, j'ai prié. Et à côté de prier là, tu as fait quoi? Il y a quelqu'un à qui tu dois dire ces temps-ci là, je ne maîtrise pas trop mes désirs. Et la personne va prier pour toi pour que lorsque la raison pour laquelle le désir est venu là,
va se présenter, tu as la force de résister. Mais tu es là, tu résistes. On ne sait pas, ça va. Mais tu es en train de lutter avec un désir. Quand ça va se présenter, tu vas tomber. Souvent, ce que le Dieu utilise pour t'aider là, c'est les conseils, le souvenir des conseils que tu as reçus. Ou le souvenir des témoignages que tu as reçus. Quand tu parles aux gens, et puis les gens te parlent. Arrivé au moment, même quand tu es seul, tu entends leur voix. Tu dis, ah mon Seigneur, et puis tu résistes. Ton corps te dit, va. Mais la voix te dit, descends. Ton cœur te dit, monte. Mais tu descends. Jean-Michel Cancan. C'est venu dans ma tête un coup comme ça, je ne sais pas où c'est quitté. Yes. Yes. Soyez vrai. Quand tu es fâché, il faut dire que tu es fâché. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas compris. Et tu es là, tu médites dans ton cœur. Satan voit ça comme un mensonge. Daddy, je t'aime. Ton cœur te fait mal, tu es énervé. Et c'est dans ton cœur. Et Satan est en train de te tuer. Et tu penses que tu es spirituel, tu n'es pas spirituel. Tu es offensé. Et ça va devenir quelque chose que tu ne maîtrises pas encore. Mais vous voyez, comme vous n'avez pas de bonne relation avec vos responsables, vous ne pouvez pas trouver le chemin de la salut, vous asseoir pour dire, ah Daddy, aujourd'hui là, vraiment tu m'as fait mal. Non. Quand vous n'avez pas de bonne relation, vous ne pouvez que critiquer avec les autres. Mais celui à qui tu parles là, si lui aussi est offensé, il va te raconter pour lui, qui va compléter pour toi. Et puis vous allez vous envenimer. Et puis pour finir, rien ne va dans ta vie. Ouvrez vos cœurs. Vous êtes marié avec des personnes à qui vous ne pouvez pas dire je suis fâché. Et quand ils parlent de toi, oh non, ma femme là, c'est la femme la plus douce, la plus calme. Mon mari là, c'est mon mari le plus doux, le plus calme. Alors que ce que tu ressens dans ton cœur, c'est un gâteur de coin. Ce n'est pas de la sagesse. On ne te dit pas de gâter le nom de ton mari ou de ta femme, mais de pouvoir lui dire à lui-même. Vous êtes ensemble, mais il n'y a pas la vérité dans votre couple. Il n'y a pas la vérité. Tu as l'argent, mais il ne sait pas que tu as l'argent. Écoutez, vous pensez que je suis en train de... Je dis ça pour m'amuser. Ce sont les choses que Satan utilise pour vous combattre. Vous n'êtes pas vrai. Cher. Yomi, attrape ta ceinture. Faut attraper ta jupe qui tombe. Attrape comme ça, attrape comme ça. Attrape comme si tu attrapais une jupe qui tombe. Il n'y a pas un truc, hein? Viens m'aider, Jean-Luc. Tiens, la grâce que Dieu te voit. Tiens, fais ta bénédiction. Qui a un pagne ici même? Qui a un pagne? Qui a un pagne? Moi j'ai son nom ton pagne. Yes. Faut attacher ça. Yomi, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Oui, attache ça comme ça. Voilà, laisse comme ça. Et puis attrape ici. Il ne faut pas attacher, voilà. Attrape ici. Voilà. Faut pas bouger, ouais. Voilà. Mon fils, tiens ça pour toi, c'est pour toi. Tu as prié de Donc tu as pris la bénédiction, mais il y a beaucoup de scandales autour. C'est comme si Dieu t'a béni, mais en même temps les gens t'accusent. Parce que le jour où Dieu t'a béni, là, c'est là qu'on a compris que tu ne vaux rien. On a vu ton péché. Si tu avais commencé à dire la vérité au départ, on allait te prêter un peu de ceinture. Hein? On allait t'aider. Christine va enlever sa cravate pour te donner pour que tu attaches. Hein? Il va, Richard, n'est-ce pas? Il va enlever sa cravate pour t'aider aussi à attacher. Et puis on t'aide. Et quand Dieu envoie, tu n'es pas exposé. Et quand les gens commencent à t'accuser, on dit tu es sécurisé parce que tu as été protégé par ta vérité. Quand Dieu doit t'exaucer sans tenir compte de la prière de quelqu'un pour toi, il tient compte de l'état de ton cœur. Quand il n'y a pas de vérité dedans, tu as vraiment besoin que les gens prient pour toi. Et quand tu commences à prier pour cette personne, Dieu dit commence par demander ma miséricorde parce que lui là, c'est gâté même.
Il y a beaucoup d'entre vous qui devaient être plus loin que là où vous êtes, les amis. Vous avez manqué de transparence. Les péchés que vous avez renoncés avant votre baptême vous ont rattrapé, vous n'avez pas dit à quelqu'un. Et tu vois, tu as l'impression que c'est à l'église que tu fais mal, que les gens ne comprennent pas Dieu. Tu ne comprends pas la vie. Un jour, tu vas voir. Tu vas te rendre compte que ce que tu as fait dans le secret est ce que le diable utilise pour combattre. J'étais dans le taxi aujourd'hui et j'ai commencé à me dire, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. J'ai senti le murmure du Saint-Esprit me dire, tu vois, c'est pourquoi tu dois chercher ma grâce en toutes circonstances. Parce que effectivement, le fait de réaliser que tu as beaucoup de choses à te reprocher et beaucoup d'erreurs en ton actif te rend conscient que ma grâce te suffit. Et les gens, non, tout est bon pour eux. Non, ils n'ont pas d'erreur. C'est moi que vous contaminez. Hein? Est-ce que vous avez vu pour les autres? C'est de toi qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que tu veux qu'un autre soit acteur dans le propre film de ta vie? Hein, c'est pour moi là, vous voyez, et les autres, mais c'est de toi qu'il est question. Donc quand Dieu bénira les autres pour te laisser, tu vas dire quoi? Pourquoi eux, pas moi? Maintenant, Dieu est en train de t'aider à changer. Tu dis non, pourquoi moi et pas les autres? On va jeûner 12 jours bientôt. Il y a les menteurs là. Ils vont faire des mines spirituelles. Mais ils ne vont même pas prendre. Mais ils seront là les soirs. Hein. Quand on va prier, ils vont prier plus que nous parce qu'eux, ils sont rassasiés. Mais ils vont même... C'est comme s'ils ont jeûné. Et puis quand on va prophétiser, ils vont tomber. Et ils ne vont rien recevoir. Parce que tomber là, ce n'est pas forcément recevoir. Tomber là, c'est ressentir. Maintenant, recevoir là, on voit ça dans le témoignage. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Oh, les gens qui font 2 poids, 2 mesures. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste dans vos sentiments, juste dans vos décisions, juste dans vos relations. Juste. Et la Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc pendant que tu penses que ce que tu fais est juste, là, tu es un menteur. Parce que la justice est établie selon le repère du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Tu n'es pas juste. On de porter la cuirasse de la justice. La Bible dit qu'il ne faut pas taper dans la main de celui qui est coupable. Tu peux avoir un ami qui agit mal. Le fait de lui dire la vérité ne gâche pas votre amitié. Souvent même pas amitié pour lui va l'exposer. Yes. Yes. L'une des amitiés qui m'a le plus choqué dans la vie de mes fils spirituels, c'est l'amitié de pasteur Hassan et puis pasteur Stéphane. Les deux là, ils se tchoum de cette façon. Mon pasteur Stéphane est le plus premier à tchoum. Mais c'est partant de l'amour. Ah, vraiment, papa, c'est mon frère, je l'aime bien, ça fait longtemps que je lui parle, mais il ne fait pas. Papa, il faut l'aider. Il a gâté, si gâté. Moi, je le récupère, c'est vrai. Mais après, ils sont ensemble parce que lui, il comprend que c'est partant de l'amitié. Vous, votre amitié, là, il n'y a pas de justice. Vous êtes complice même dans le mal. Complice pour décider de ne plus venir à l'église. Complice pour décider de ne plus venir à un culte. Complice pour décider de ne pas participer à une cotisation. Complice pour critiquer. Complice pour attaquer celle qui n'est pas bien. L'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. Ce n'est pas la justice de Dieu, ça. Même loyauté, il faut être intelligent dedans. Même la loyauté demande la justice. On ne peut pas être... Je suis loyal, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu fais. Yes. C'est toi qui as arrêté à la porte pendant que ton gars est en train de capter le coin là-bas. Tu dis, où non, il est sorti. Il n'est pas sorti. Mais tu le protèges pourquoi? Il n'est pas venu au culte. On dit, où il est? Tu dis, non, il est malade. Il n'est pas malade. Tu sais qu'il allait gérer un gombo. Tu sais. Tu sais. Le problème de l'injustice ou de la justice compromise, c'est comme sauce graine. Quand ça est dans ta main, ça salit ton habit. Sois capable de regarder quelqu'un pour dire tu vis mal. Il y a des amitiés qui doivent marquer une pause pour dire tant que tu vis comme ça, je marche plus avec toi. Et je vais prier pour toi. Ne tombez pas dans les émotions. Hein. Sinon vous allez en enfer à cause de quelqu'un. Il faut dire je t'aime bien, mais ta manière de vivre ne me plaît pas. Tant que tu ne changes pas, je ne marche plus avec toi. Et je vais t'exposer pour que quelqu'un t'aide.
N'ayez pas peur de tchoum vos amis. C'est ça l'amitié. Ma mère m'a tchoum chez mon vieux. Ça m'a délivré de mentir. Yes. J'ai dit à ma mère, le vieux m'a donné 2500 pour acheter une paire de chaussures, mais comme ça ne suffisait pas, en attendant que je complète, il y a mon cousin qui a besoin d'argent, je lui ai donné. Mais papa m'a demandé, j'ai dit, je t'ai donné. Non, papa, maman, pardon, s'il t'appelle, il faut lui dire de l'argent chez toi. Dès que j'ai raccroché, il m'a pris le téléphone, il m'a appelé. Allô, oui. Assalé, il y a ton fils qui vient de m'appeler. Je suis celui qui t'a dit qu'il m'a remis l'argent. Il ne m'a rien remis, il a donné à son cousin. Frère, la bombe qui était à retardement est devenue une bombe à accélération. Ça a explosé, boum, sur mon visage. Mais ça m'a aidé. En même temps, ça m'a permis de respecter ma mère. Elle est intègre. Intègre. Souvent, tu penses qu'en couvrant les gens, non, tu manques d'intégrité. Eux-mêmes, ils te voient, ils te découvrent. Ils te découvrent. Lui, là. Est-ce que c'est que la dernière fois, quand j'ai fait telle chose, c'est lui qui m'a protégé? Il n'est pas bien. Il est capable de faire, il est capable de faire ça. Et tu penses que tu as eu bon nom. Écoutez, partout où vous avez été injuste, vous êtes automatiquement sanctionné par une injustice similaire. Là où tu as vendu quelqu'un, où tu as été injuste dans ton jugement, la même mesure sera utilisée pour toi. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, Joe a cassé mes lunettes. Il est venu me dire, papa, il a cassé tes lunettes. Il dit non, c'est pas grave, c'était déjà périmé. Mais vous savez quoi? J'ai cassé les lunettes de pasteur Abel Aké il y a 2 ans de cela. Et je n'ai pas fait exprès. Et lui aussi n'a pas fait une injustice pour une injustice. Maintenant, il faut commencer à compter tout ce que tu as fait. Ça va te revenir. C'est écrit noir sur blanc. Cherche-moi le verset. Non, laisse mon verset. Il dit, qui sème le vent récolte la tempête. Ce que tu as fait aux enfants des gens, si tu ne commences pas à chercher la miséricorde de Dieu, ils vont faire à tes enfants. Ma grand-mère m'a regardé, elle dit, alors, si tu ne fais pas enfant garçon, je n'irai pas contre toi. Parce que ce que tu m'as fait, il faut que ton enfant vienne te montrer. Elle dit, maman, les 2 petites là déjà, elles m'ont montré ça. Elle dit, non, il faut qu'un garçon vienne. Moi, j'étais un cas. Hein? Hey. Non, moi, ça dit, combat spirituel, comment ça fait ça dans la chair d'abord? C'est le Saint-Esprit qui va changer. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Petite injustice, petit mensonge que tu as fait sur quelqu'un, petit là, ça va venir gros comme ça dans ta vie. Yes. Bishop t'a dit, quelqu'un qui a pris église et quelqu'un pour faire son église ne va jamais grandir. Yes. Jean, Dieu t'a dit, quitte le GGC. Et puis tu as pris quelques éléments pour aller commencer ton église. Même si ça a grandi, arrivé au moment, les gens vont prendre. Il y a un pasteur que je connais, il était tellement têtu qu'à chaque réunion pastorale, son père spirituel le chicotait. C'est-à-dire, il criait sur lui ou bien il prenait babouche pour le lapider. Et le pasteur, il est mal parti parce que c'est un élan de frustration, il est parti. Mais il a commencé le ministère. Et quand il a commencé le ministère, il est venu demander pardon à son père spirituel. Quelques années plus tard, il vient à une réunion avec son père spirituel. Il dit, ah papa, les gars me fatiguent. Il dit même avant-hier, j'ai fait une réunion là. J'étais obligé d'enlever mes chaussures pour lapider quelqu'un. Le père a commencé à rire. Il dit, ça te rappelle qui? Il dit, mais papa, moi c'était moi seul. Mais moi, il y a au moins 4. Il dit, C'est une loi immuable. Immuable. C'est comme le bien. Tu sèmes le bien, tu as récolté beaucoup de bien. La justice. Là, quand tu es juste, ça protège ta poitrine, ça protège ton cœur. Dieu te garde des choses qui peuvent venir te choquer, te blesser. Et la justice te protège aussi de la traîtrise. Parce que la cuirasse ne protège pas seulement le cœur en façade, ça protège le cœur aussi par le dos. Donc ça te protège.
de la traîtrise. C'est-à-dire les gens vont te faire du mal, mais ça ne va pas t'atteindre réellement. La plupart de ceux qui soupçonnent le mal sont ceux-là qui ont déjà fait mal à quelqu'un. Une grand-mère a regardé sa fille, sa petite fille, elle sortait de la douche. Elle dit à la fille, là, tu es enceinte avec combien de mois? La petite fille a commencé à pleurer. Ah, maman dit, est-ce que c'est moi là, il n'aime pas ça, c'est quelle accusation ça? Elle a appelé sa maman. Sa maman a menacé la grand-mère. Il ne faut pas appeler. Ma fille, elle est sérieuse. Et la grand-mère regarde sa belle-fille. Elle dit, tu as accouché combien de fois? Elle a donné le nom, je pense que c'est 4 fois ou 5 fois. Elle dit, ok, moi j'ai accouché 10 fois. Donc c'est ça là, je connais ta fille enceinte. Ça n'a pas menti. À un moment de la grossesse, elle a dit, tu as une fille dans ton ventre. Ce n'est pas prophétie, l'expérience. Quelqu'un qui a déjà fait, connaît qui fait. Quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, il sait qui est en train de faire. Nous aussi, on a accompagné des gens. On sait ce qu'on appelle accompagner frère en crise. On sait ce qu'on appelle accompagner soeur en crise. On connaît. Donc quand on vous pose question, répondez. Sauvez vos âmes. Voleur connaît qui vole. Drogué c'est qui se drogue. Fumeur c'est qui fume. Grâce sur la justice. Donne-moi mon verset. Bouclier de la foi. Ephésiens 6. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Ou bien de vous laisser aller à la maison? Viens au verset 13. La veille qui a commencé. Résister. Verset 14. Vérité, ceinture, courage, justice. 15. Mettez les chaussures pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Les amis, avoir du zèle, pas pour annoncer l'évangile. Non, ce n'est pas le zèle pour annoncer l'évangile. C'est le zèle que donne l'évangile. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le zèle que donne l'évangile. Le zèle là, c'est la passion, c'est l'excitation, l'envie de vivre, l'envie de servir, la joie de venir à l'église. C'est une victoire contre Satan. Et la Bible dit, s'il y a quelque chose qu'on peut appeler chaussure, c'est ça, ça ne doit pas te manquer. Quand Satan te voit venir à l'église avec joie, avec passion, te voit servir Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais avec passion, avec zèle. Il se sent vaincu. Parce que Satan n'aime pas ceux qui servent Dieu avec joie. Il veut que tu manges ton pain dans la douleur. Il veut que tu fasses les choses de Dieu dans la douleur pour qu'il te fasse croire que Dieu n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle il a pris les 3 compagnons de Job pour lui faire croire que c'est parce qu'il a péché que ces choses lui arrivent. Et que Dieu ne peut pas permettre que les gens le servent dans la douleur. En réalité, il est en train de faire dire à Job que, écoute, tu te joues les saints. Tu te joues les saints. Il y a des gens qui vont te dire ça. Tu te joues les saints. Et tu vas commencer à croire que c'est parce que tu te joues saint, que les choses ne vont pas dans ta vie. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu dois faire les choses de Dieu avec passion. Quand tu perds ta passion, tu as enlevé tes chaussures. Yes. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Mais on ne rentre pas dans la présence de Dieu sans chaussures. Donc quand Moïse a enlevé ses chaussures du passé, ses chaussures de son ancien raisonnement, il a porté d'autres chaussures que Dieu lui a portées spirituellement. Le zèle de la présence de Dieu. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Regarde comment toi tu viens à l'église. Tu fais pitié comme ça même quand tu es assis ici ce soir. Les gens même me montrent carton rouge, on dirait ils ne sont pas bénis parce que je te l'ai dit. Et puis ils lèvent son drapeau, me lapider avec. Le zèle est pour m'arrêter de prêcher. Mais je prêcherai. Je prêcherai. Je prêcherai. Je résisterai au diable. Yes. Si il te laisse partir, c'est pour aller réveiller une novelas. Égypte a déjà gagné Côte d'Ivoire. Calmez-vous. Il n'y a plus rien d'important à la télévision. Ayez du zèle. Cherche-moi le verset. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle.
et non de la paresse. Servez Dieu. Trouve-moi le verset. Yes. Les amis, résistez. Résistez à tout ce que vous voulez voler votre joie dans le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose pour que ça ne vous surprenne pas. Servir Dieu n'est pas facile. Marcher avec Jésus n'est pas facile. La Bible dit que c'est un chemin étroit. Il ne faut pas regarder les difficultés comme une contradiction. Il faut regarder les difficultés comme ce qui est normal. Sauf si il y a un goût amer. Gnagnan qui n'est pas gnagnan, c'est gnagnan qui est sucré. Vrai gnagnan là, c'est amer. Donc il ne faut pas regarder l'amertume de gnagnan comme si la sauce n'a pas réussi. C'est quand même c'est amer que ça a réussi. Yes. C'est quand c'est amer même que c'est sucré. Tu vois, quand tu as fini de manger comme ça, puis tu bois un peu d'eau. Quand la saison de rafraîchissement arrive, tu sens la chose. Yes. Ah, quand tu as connu la galère, parce que tu t'es sanctifié, tu as honoré Dieu, et puis Dieu te fait un clin d'œil. La manière dont l'argent est doux, la manière dont le travail devient doux dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as résisté à tout ce à quoi tu devais résister. Et Dieu t'a donné ça comme une récompense. Lisez avec moi. 1, 2, go. Vous tous ici, vous allez remarquer que l'une des choses que Satan a attaqué à arriver à certains moments, c'est votre zèle pour servir Dieu. C'est que Satan vous a vaincu. Toutes les bénédictions sont rattachées à une certaine constance. Celui qui résistera jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Heureux l'homme qui supporte, il recevra une couronne. Regarde, tu es devenu léger. Maintenant, on doit te prier pour que tu fasses certaines choses. Et tu as beaucoup plus d'arguments maintenant pour ne plus servir Dieu que tu te donnais avant. Écoutez, il n'y a rien qu'on fait pour l'église, on fait tout pour Dieu. Tout ce qu'on fait dans l'église et pour l'église, en réalité, c'est pour Dieu. Donc, quand vous regardez l'église est peut-être ingrate, mais Dieu mérite d'être servi. C'est vrai que je fais beaucoup de choses parce que je vous aime. Mais l'essentiel de mon ministère ne vient pas parce que je vous aime. Parce que j'aime Dieu. Et je sais que tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je prends le micro pour prêcher, c'est l'opportunité que Dieu me donne pour l'aimer, pour montrer que je l'aime. Quand je vous appelle, quand vous avez des situations difficiles, quand je prends soin de vous, quand je prie pour vous, c'est là que je sais Dieu. Dieu n'est pas glorifié quand je prie. Dieu est glorifié quand je prie pour vous. Dieu n'est pas glorifié quand je l'adore. Dieu est glorifié quand je l'adore en souvenir de vous. Servis Dieu. Servis Dieu. C'est ce qu'on a appelé. Donc si Satan veut te vaincre et il veut te disqualifier de ta promesse, il va faire que tu ne vas pas servir Dieu. Tu faisais d'une manière, maintenant tu arrêtes. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La négligence, c'est quoi? Tu commences à baisser maintenant ta concentration. Tu commences à perdre ton niveau d'excellence, puis ton niveau d'exigence. Et tu as de bonnes raisons. La Bible dit qu'ils ont donné les arguments pour ne pas assister au repas. Le roi s'est fâché. Il y a des gens qui sont sous la colère de Dieu. Mais comme tu n'as pas encore vu Dieu, sa mine serrée, tu ne penses pas que tu es sous la colère de Dieu. Tu as changé trop ton rythme. Un ami pasteur m'a appelé tout à l'heure. Lui, il a le lapidaire, son carton rouge là. Arrière de moi, Satan. Mais je résisterai. Et je triompherai. Il m'a appelé, il dit, il veut me voir. Il dit, quand je donne mon programme, il dit, Joe, c'est qu'on ne peut pas se voir. Il dit, on se verra peut-être dans 2 semaines. Il dit, mais ça ne te fatigue pas? Tu viens combien de fois à Dabou? J'ai dit, je peux venir 3 ou 4 fois dans la semaine. Il dit, waouh, tu ne veux pas vivre à Dabou? Il dit, non. Il dit, En fait, quand il parlait, ça, je me suis rendu compte qu'en fait, au milieu de plusieurs années, on a été constant. Sans se plaindre de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Je n'ai jamais pleuré devant Dieu pour dire, oh, mais je suis fatigué, je veux. Ça fait combien d'années on commence? Depuis lycée jusqu'à université. On vient à Dabou comme ça, chaque week-end. Chaque week-end. Yes. On n'avait pas de voiture encore, on venait. Là même cette année, on va aggraver encore. Oui, on va aggraver cette année. Il y a quelqu'un qui disait, si on n'a pas de vie, tu vas avoir quelle vie? Ta vie que tu avais avant là, c'était une bonne vie? Quelle vie veux-tu avoir? Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
amis, Satan veut te faire changer ce que tu faisais. Il y a une seule chose, souvent, deux choses, souvent trois, que Dieu te voit faire et puis il est content. Si Satan veut te faire naufrage, il va toucher la chose avec des raisons qui tiennent. Mais tu vois, ça ne tient pas. La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Tout ce que tu peux expliquer logiquement, souvent combat ta propre destinée. Parce que si elle te demande pourquoi tu n'as pas payé ta dîme, ton entrée de ce mois, tu vas m'expliquer. Tu avais trop de charges, ton loyer, il y a un de tes employés qui est tombé malade, tu voulais réinvestir pour pouvoir avoir plus. C'est logique, mais c'est une folie. Tu as vu, non? Oui. Pourquoi est-ce que tu as changé ta manière de faire tes offrandes, les engagements que tu as pris, même pour soutenir les hommes de Dieu? Tu vois un peu. Hein? Mais tu as expliqué que cette année, les données ont changé. Maintenant, tu as une femme. Tu vois? Voilà, tu t'es préparé le mariage. C'est logique, mais c'est une folie. Parce que ce qui t'a donné la femme, là, c'est ce que tu faisais. Ce qui t'a donné l'opportunité de prospérer, c'est ce que tu faisais. Si Satan veut toucher tes entrées, il va toucher tes habitudes spirituelles. Il n'y a pas meilleure manière de te faire panne sèche que de te déconnecter de la station. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Résiste! 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 Premièrement, en portant les armes. Deuxièmement, en priant jusqu'à ce que Dieu n'exauce pas la première requête. Il exauce la prière de persévérance, la prière de foi et la prière d'insistance. Continue de demander jusqu'à ce que le ciel devienne bleu sur ta tête. Les amis, il n'y a rien, aucun progrès significatif dans la vie d'un homme qui n'arrive s'il n'est pas prêt à consentir certains sacrifices sur lui-même, jusqu'à même à se mettre dans l'inconfort pour son confort de demain. Résiste souvent en disant à Satan, je sais que tu es derrière tout ça. Quand un démon est dévoilé, il perd la moitié de sa force. Lève-toi. Tu es fatigué de m'écouter, moi aussi je suis fatigué de te parler. Élève les deux mains, dis Seigneur. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi ta force. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande la force du Seigneur. Demande la force du Seigneur. Oh, je ne t'entends pas prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta force. Revêt-moi de tes armes. La ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Les sandales. Le zèle de l'annonce de l'évangile. Le bouclier de la foi. L'épée de la parole de l'esprit et vie. Prie. Sakakadalabala sotabalaba. Beno Santa. Au nom de Jésus. Garde les mains levées. Que Dieu te fasse grâce. Que sa miséricorde soit ton partage. Que sa miséricorde soit ton partage. Tu résisteras et tu triompheras. Tu résisteras et tu triompheras. Au nom de Jésus, donne-moi ton puissant Amen. Amen.
Demande à ton voisin s'il a appris quelque chose. Il dit, il a appris quoi? Demande-lui s'il est fortifié. S'il est fortifié. Reçois la force du Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois la force du Seigneur. Écoute. Dieu va fortifier ta hanche. Dieu va fortifier tes épaules. Dieu va fortifier tes genoux. Et tu ne vas pas te succomber. C'est vrai que ça peut paraître difficile ou impossible, mais tu ne vas pas succomber. Il n'y a aucun de mes fils présents dans cette salle qui va succomber. Dieu va t'aider. Donne-moi Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Que Dieu fortifie tes mains languissantes et tes genoux affaiblis. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour la force que tu as. Assieds-toi, viens avec ta dîme si tu as ta dîme. Viens avec ton offrande d'alliance si tu as ton offrande d'alliance. Cette saison est une saison de grande délivrance et grande victoire pour toi. Pendant que tu prépares, tu viens avec ta dîme et ton offrande d'alliance. Je veux t'encourager à mettre la veillée de vendredi dans ton programme. C'est ton programme de l'année. Amen. C'est la porte par laquelle tu dois rentrer en 2026. Et nous serons ici le vendredi à partir de 21h jusqu'à l'aube. C'est une nuit ouverte à toute l'église et ouverte à toute la ville. Donc ne viens pas seul. Amen. Et d'ici la veillée, il faut que tu pries et que tu demandes la grâce de Dieu. Il faut que ce soit vraiment une nuit où tu pars avec la bénédiction et le soutien d'Adonai. Amen. Nous levons nos dîmes et nous offrons l'alliance et nous prions. Père, tu reçois nos dîmes et nos offrandes d'alliance. Les vies changent, les destinées s'activent, la force et le partage de tes enfants. Et ton nom est glorifié dans tous les aspects de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse vos dîmes et vos offrandes d'alliance.